Bonjour, nous sommes le vendredi 8 décembre et ce matin les marchés ouvrent avec un gap à la hausse, c'est-à-dire une ouverture au-dessus du plus haut de la veille, à ne pas confondre au plus haut par rapport à la clôture, hein. C'est vraiment par rapport au plus haut de la veille. Donc CAC et DAX, gap à la hausse, confirmant la tendance haussière dont je vous parle, enfin tendance, c'est un bien grand mot, hein, mais en tout cas l'idée qu'il fallait acheter et non pas vendre. Je crois que j'ai été clair partout. On cherche à acheter, on garde un solde d'acheteur, bien sûr. C'est l'idée du trade du jour, hein, c'est de dire, ben voilà, vous avez une opportunité ici. Euh, dans, dans, le, dans l'esprit du trade du jour, c'est jouer une tendance haussière et garder peut-être un solde et une opportunité chaque jour pour essayer d'optimiser une entrée en position. Hmm. Les marchés américains continuent de progresser, il n'y a pas de, voilà, il y a rien à dire de ce côté-là. L'ambiance générale est bonne, hein, sinon il n'y aurait pas de gap à la hausse. L'euro-dollar se replie. Alors l'euro-dollar a amorcé déjà il y a quelques jours une petite faiblesse. Elle poursuit cette faiblesse tant qu'elle se poursuit. Ce matin, on peut s'abstenir d'acheter. On est toujours acheteur potentiellement sur des replis puisque le niveau de retournement est un petit peu plus loin. Il n'y a pas vraiment de tendance. On pourrait considérer évidemment que si on casse ce niveau d'un 17-10, c'est très 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 remis en cause. Cette situation plutôt haussière, et encore on voit bien qu'on a un retracement, donc dans ce retracement, acheter normalement il faut le faire sur signal technique. Bon, on a proposé d'acheter vers un 17-20 ce matin, mais alors vraiment, voilà, c'est sans se presser, pullback on s'en va si on a tort, on va chercher 20, 20, 30, 20, 30 pips, on va pas bien loin sur l'euro-dollar dans la recherche d'une reprise. Au niveau des actions, il n'y a pas de scoop ce matin. Il y a quand même Ubisoft qui retarde la sortie de 3 jeux vidéo, mais relève ses objectifs de rentabilité, donc rien de dramatique. On va voir comment le marché va voir ça. Ingenico a racheté la société Airlink à Taïwan. Alors, Natixis, suite au rapprochement des activités actions avec Odo BHF, eh bien Natixis va fermer ses desks cash equity de Londres et de New York d'ici le début de l'année 2018. Alors EDF a annoncé que la compte sur dividende 2017 versée à 92% en titres, donc c'est pas mal. Émission d'environ 1,4% du capital à 9,94 l'action, à contre une clôture hier à 11,20. Là, je vous mets une liste de valeurs que je vais suivre, enfin que je suis particulièrement, achat sur repli, etc. C'est une liste normalement de petites mais bonnes valeurs à rentrer sur des accidents de marché. Alors évidemment, ce matin, avec la marché qui monte, ce ne sera pas le cas. Mais vous voyez, par exemple, prenez Rosilex. Rosilex, bon, peut-être que l'idée, ça serait d'acheter vers 12. Riber qui a beaucoup monté, ça serait peut-être d'acheter vers 3,30. Bon, elle est jouable ici hein, déjà, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez Soitec qui a bien baissé, et on pourrait peut-être même l'acheter tout de suite, bien sûr. Sinon après, on pourrait l'acheter vers 55, etc. Donc c'est une liste de valeurs, ben, voilà, vous avez le film, hein, donc vous pouvez regarder. Bon, le CAC gap à la hausse, donc je disais, possibilité d'acheter sur fermeture du gap ici. Donc là c'est 96. Puis on verra d'ici 9 heures, hein, si jamais le marché monte encore, on achètera plus tôt. Avec des replis de 8 à 15 points, déjà il va falloir rentrer dans le marché si on veut être un petit peu agressif. Sur le DAX, bah, c'est pareil, donc gap à la hausse, il replie un peu. Moi je suis placé, vous voyez, par exemple là, c'est 106, donc c'est sûr que c'est un niveau d'achat possible. Même au-delà, hein, un petit peu au-dessus, vers 110, 115, c'est une zone d'achat sur repli. Tendance donc pour l'instant toujours haussière, non affirmée, potentiel peut-être limité. Enfin, il était limité, on verra s'il le reste. Normalement, avec cette fin d'année, personne ne prendra vraiment d'initiative, mais comme il n'y a pas de contrepartie, la spéculation peut évidemment créer un écart assez important. C'est possible, c'est possible. Bon, j'ai fait un peu tôt cette vidéo, mais parce que l'ouverture ça va être un peu chaud, peut-être. Donc voilà, vous avez des infos. À vous d'en prendre le maximum, de vous inspirer peut-être de cela. Et puis, donc n'oubliez pas le 14, bah, si vous voulez participer au trade du jour, enfin pas au trade du jour,
au Day Trading Live. Eh bien, bienvenue, inscrivez-vous, il y a de la place, hein, bien évidemment. C'est le 14 décembre au matin, c'est le prochain événement Perceval. Et sinon, bah écoutez, bon trade, bon week-end et lundi.